Hey les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va comme toujours. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ. J'avais demandé de me poser quelques petites questions sur Instagram parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas discuté ensemble. Ton teint me rend dingue, le secret please, ta skincare routine please. Alors c'est une question qui revient beaucoup déjà, merci, ça veut dire que j'ai une très belle peau. En fait les filles et les garçons, je ne fais rien de spécial. Franchement ça va être hyper ennuyant ce que je vais dire, mais je bois pas mal d'eau. C'est très important. Et puis il y a aussi le fait que ça soit héréditaire. Ma mère et mon père, ils n'ont pas de problème de peau. Mon frère, ma soeur, on n'a jamais eu d'acné, de choses comme ça. Donc peut-être que ça joue déjà. Et aussi, toujours se démaquiller. Mais ça, c'est la base, vous le savez. Et moi, je fais souvent des cures détox en mode je bois des jus de céleri. Et ça, je fais ça peut-être une fois tous les... allez, je fais une cure une fois tous les 3 mois. Une cure d'une semaine ou pendant une semaine, tous les jours, je vais boire des verres de jus de céleri. Bien sûr, je vais manger, mais l'ajouter en plus. Et ça aide surtout au glow, à l'éclat que ta peau peut avoir. Et aussi au niveau de la routine, bah, je m'hydrate tout le temps la peau. Ça, c'est sûr. Je m'hydrate tout le temps la peau. Pas forcément avec des produits hyper chers, mais je m'hydrate la peau. Je n'utilise pas de crème pour le corps sur mon visage. Ça, depuis des années, je ne le fais pas. Bien se laver le visage, ne pas trop en faire en termes de routine. Mettre 15 000 produits différents, toujours changer de produit, ça non, je le fais pas. Je garde des produits très très simples. Je ne fais pas trop de gommage parce que ça agresse la peau. Et voilà, hein, c'est tout ce que je fais. Mais en vrai, vu que j'ai souvent la question, les gars, je pense que je vais vous intégrer dans un vlog ou vous faire peut-être un TikTok ou un Reels sur vraiment ma routine, ce que je fais au quotidien, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Si ça peut vous intéresser, bah, je vous ferai ça, mais vraiment je garde ça hyper simple et avec des produits vraiment basiques en vrai, genre rien de ouf. Donc voilà, en tout cas merci, thank you. On me demande... Si tu avais eu une fille, tu l'aurais appelée comment? Eh ben, je ne sais pas trop. À un moment, j'aimais bien le prénom Ambre. Mais après, je me suis dit, je sais pas. Mais Ambre, j'aime bien. Aussi, on avait pensé avec Chris à appeler notre fille Ava. Parce qu'on adore le prénom Ava. En fait, les prénoms en A, c'est vraiment notre délire. Mais sauf que... En fait, j'ai un cousin dont je suis hyper proche. C'est vraiment comme mon frère. Enfin, on a grandi ensemble et tout. Sa fille, donc ma nièce, s'appelle Ava. Donc en fait je me suis dit mais je peux pas l'appeler Ava aussi. Mais il y a des gens qui m'ont dit mais ça change rien, ouais tu peux appeler ta fille Ava, c'est pas grave, c'est pas eux le prénom. Ma soeur ou même un cousin ou une cousine proche appelle son enfant comme mon enfant. Bah, ça me ferait bizarre quand même, je vais pas mentir. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que le prénom quand c'est dans la famille ça appartient à la personne ou d'autres personnes peuvent s'appeler comme ça? Je sais pas, c'est une vraie question, mais Ava, j'aime beaucoup. D'ailleurs, si vous avez des prénoms à nous conseiller de filles, n'hésitez pas à des bonnes idées de prénoms. Nous, on est preneurs. Et j'espère avoir une fille bientôt. Franchement, ce serait cool. Tu aimerais voyager en Guadeloupe? On est plusieurs à te suivre là-bas. Ah, ça fait trop plaisir. Bah, merci beaucoup. Et ouais, moi, j'aimerais trop voyager aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique. Et j'aimerais trop, surtout pour manger en fait, déjà. Surtout pour manger. Et puis même ça a l'air magnifique. Il y a ma go Aïka, elle est en Martinique. Je sais que ma go Ashley Oa, elle est guadeloupéenne il me semble hein. Mais oui si, elle est guadeloupéenne. Et genre des fois je vois les images et tout, ça me donne trop envie. Même la musique, l'ambiance et tout là-bas là. Et j'aimerais trop, donc franchement n'a qu'à m'inviter seulement, je vais venir hein. Ah oui. Et ça me surprendra toujours les gens qui viennent d'ailleurs, genre en fait des pays, toi t'imagines même pas. On me suit en Lituanie, en Lettonie, des filles qui sont au Togo, des filles qui sont en République tchèque, des délires de ouf au Brésil. Et genre quand je vois ce genre de messages, je me dis mais comment vous êtes là-bas, vous arrivez à me suivre moi, genre dans mon quotidien chez moi et tout, ça fait grave plaisir. Donc mes abonnés du monde entier,
Je fais des gros bisous. Merci d'être là. Avec Chris, c'est vrai qu'on veut grave voyager. Moi, vraiment, dans ma tête, j'ai trop envie d'aller en Corée. En Asie, mais surtout en Corée, ouais. Vraiment en Corée. Mais on veut grave voyager, mais il faut s'organiser parce qu'il y a d'autres projets avant. Acheter la maison, projet deuxième bébé, you know. Bien se mettre stable et dès qu'on pourra... Enfin, dès qu'on pourra, vous avez compris, on voyagera parce que j'ai trop envie. Quelle leçon as-tu apprises de ton event en Côte d'Ivoire? C'est vrai que je me suis pas posée pour vous parler de mon event en Côte d'Ivoire. Est-ce que j'en ai pas parlé dans un vlog? Je sais plus. Je pense que j'en ai parlé dans un vlog, je suis même plus sûre. Mais c'est vrai que j'aurais dû faire une vidéo par rapport à ça. Alors, j'ai appris tellement de choses de mon événement en Côte d'Ivoire. Alors, pour ceux qui ont suivi, c'est sûr que j'ai pas connu le succès auquel je m'attendais. Mais après, bien sûr... Dans tous les cas, par rapport au peu de notoriété que j'ai là-bas, le peu de temps que je lui ai préparé, le peu de temps du lancement de ma marque tout simplement, je trouve que je m'en suis bien sortie pour tout ce que j'ai fait. Et ce que j'ai appris, c'est que rien n'est facile dans la vie, pour commencer. Les gens ne te doivent rien. Et il faut être très humble. Et heureusement que j'ai cette qualité-là. J'ai beaucoup de défauts, mais je suis quelqu'un de très humble. Donc d'ailleurs, en général, les gens qui disent qu'ils sont humbles, ils ne le sont pas. Mais moi, pour le coup, c'est vrai. Et du coup, genre, quand j'arrivais là-bas, je savais qu'il fallait que je recommence tout, limite, à zéro. Tu vois ce que je veux dire? C'est un pari tellement fou. Enfin, si j'avais fait l'événement ici en France, à Paris... ça serait pas passé comme ça. Je suis personne me connaît là-bas, donc c'est... Et puis même, c'est pas la même culture, c'est pas... ça a rien à voir, tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'était un sacré défi, mais ça m'a montré encore plus que, heureusement que je suis quelqu'un de humble, et que dans la vie, il faut savoir rester à sa place, et ne pas croire que tout nous est dû, tout est acquis, tout est... Non! Peut-être qu'ici, on te connaît un petit peu, mais là-bas, t'es personne, ma belle. Donc en fait t'as pas de passe droit, t'as pas de... Non, tu commences tout en bas comme tout le monde et tu te bats tout simplement. Donc ça m'a appris ça, ça m'a montré que j'en voulais vraiment, que j'avais un vrai projet en fait. Tu vois ce que je veux dire? Que j'étais capable. Voilà, que j'étais capable tout simplement. Qu'il fallait pas que je doute de moi, que j'étais capable, que j'avais la niaque quoi. Je sais pas comment dire, que voilà, ça m'a vraiment montré cet aspect-là de moi. Ça m'a appris un peu comment manager avec les gens au pays, comment fonctionnent un peu les mentalités en termes de travail, de business, qu'est-ce que les filles aimaient là-bas. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes. Les gars, vous imaginez pas à quel point de faire tellement de belles rencontres, professionnellement, humainement parlant. Je me suis sentie femme aussi en Côte d'Ivoire. Il y a vraiment eu un avant et un après. Ça m'a aussi confortée dans le fait que j'ai choisi aussi le bon mari. Parce que Chris, il a été juste exceptionnel avec moi. Il m'a soutenue moralement. Il a toujours été là pour m'accompagner à mes rendez-vous, pour me rassurer. Et puis vous savez, quand vous êtes avec la bonne personne, c'est votre maison, c'est votre safe place. Ça veut dire peu importe où je m'en vais, si lui il est là, tu vois, j'ai mon point de... c'est mon repère. Donc est-ce que j'ai envie de pleurer là? Bref, en gros, c'est pour vous dire que voilà, ça m'a conforté dans le fait que j'aime... En fait, j'ai marié mon meilleur ami. C'est le père de mon enfant, c'est l'homme de ma vie. Genre en mode quand je le voyais, je me disais mais en fait t'as fait tellement le bon choix. T'es tellement bénie d'avoir cet homme-là dans ta vie. Et je souhaite à tout le monde en fait d'avoir votre personne tout simplement. C'est vraiment la plus belle des choses. Et je vais pas me décourager. Carrément, ça m'a limite confortée dans l'idée de faire de cet événement-là un événement annuel. Et vous serez là pour voir l'évolution. Bien sûr, on va encore se casser la tête. Mais en fait, toutes les erreurs que j'ai commises là, ça me permet de voir où aller, où ne pas aller, où mettre mon argent, où ne pas mettre mon argent, comment move. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, ce n'est que réussite pour moi. J'ai tellement grandi. Donc voilà, je suis trop contente. C'est même pas un truc... Genre en mode, tu vois, d'autres personnes pourraient le voir comme... c'est gênant, la meuf, elle a fait un événement,
les gens, il n'y avait pas grand monde, MDR, elle a perdu de l'argent, enfin, elle se prenait pour qui. Tu vois, ça peut être vu comme ça. Mais moi, je le vois tellement pas comme ça. Et j'ai tellement confiance en ce que je fais, en mes capacités. Question suivante. Comment c'était pour vous au début avec le bébé? Quelques tips pour les futurs parents. Alors, on a fait un podcast, justement, on a fait un épisode d'ODQ sur ça, qui s'appelle, je pense, le bébé a failli nous séparer ou quelque chose comme ça, que je vais essayer de vous mettre dans le petit i ou dans la barre d'infos, mais sachez que vous pouvez aussi l'écouter sur Spotify. Ça a été très compliqué au début avec Aaron, parce que moi j'étais très fatiguée, parce que c'est un bouleversement merveilleux, hein, mais ça reste un bouleversement, ça change tout, c'est plus la même dynamique, maintenant on n'est plus deux, on est trois, c'est des grands enjeux. Donc voilà, pour le couple ça déstabilise, je vais pas vous mentir, dans tous les cas un bébé ça rapproche pas un couple, au contraire, surtout quand tu viens d'accoucher là, même ça rapproche pas, ça rapproche qui? Un enfant ça vous rapproche pas, ça soude pas un couple, c'est pas parce que ça va pas bien entre vous, vous avez un bébé ça va aller bien, non, 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 parce que c'est le moment où la femme est le plus vulnérable possible, donc en fait non. Donc voilà, on a eu le baby clash, oui, effectivement, ouais, c'était très compliqué, mais notre force c'est que on a pu se parler. Voilà, alors comme elle a dit, quelques tips pour les futurs parents ou pour les jeunes parents. Déjà, sachez vous parler. Donc là, si t'es enceinte, Mago, c'était avec ton mec et tout, tu vois, voilà, il l'a impliqué. Essayez déjà d'apprendre à comment communiquer l'un avec l'autre, je vous jure. C'est vrai qu'on dit la communication, etc. Mais il y a parler et communiquer. Tu vois ce que je veux dire? Je peux te parler, tu peux m'entendre, mais ne pas me comprendre, ne pas m'écouter. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, savoir communiquer l'un avec l'autre, apprendre des petits outils, ne pas faire de reproches frontalement, dire plutôt comment on se ressent, comment telle attitude ou telle action a pu nous faire ressentir, pourquoi on ressent cette chose-là, et ne pas avoir honte aussi de ses sentiments, dire à la personne, voilà, à ce moment-là, ça m'énerve. Voilà, là je suis très fatiguée, là j'ai l'impression que tu ne me soutiens pas, là j'ai cette impression que voilà, il faut dire ce que vous pensez, ne pas garder des ressentiments, parce que quand ça pourrit, ça sent. Ouais, non. Comme on dit en Côte d'Ivoire, quand ça va pourrir, ça va se sentir. Donc, ne gardez pas, essayez de vous dire que vous vous aimez, que voilà, après c'est un peu compliqué, vous êtes en mode baby clash et tout, c'est compliqué, mais voilà, de vous dire que vous aimez, que c'est vous deux l'équipe à la base, que justement vous êtes une équipe, vous n'êtes pas l'un contre l'autre, que vous, votre objectif commun, c'est que l'enfant se sente bien, il faut que vous soyez d'accord sur ça, vous êtes tous les deux ses parents, qu'il n'y en a pas un qui fait mieux que l'autre, parce que nous c'est vrai que les femmes, on a tendance à croire que c'est nous on fait mieux, tu vois, genre en mode dans tous les cas ce sera jamais mieux fait que par nous, repasser après le papa, ou dire non mais c'est pas comme ça qu'on fait, c'est plutôt comme ça qu'on fait avec le bébé, ah ben laisse je le fais, de toute façon tu sais pas faire, machin. En fait après le papa il perd confiance en lui, il a plus envie forcément de faire, et après du coup toi tu te sens forcément seul dans ton truc, pas épaulé, machin, c'est le serpent qui se mord la queue, donc en vrai, on dit c'est le serpent qui se mord la queue ou c'est le chien qui se mord la queue? Bref, en gros, c'est un cercle vicieux. Donc, il faut que chacun se dise, on a la même place. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ça, et si vous avez la chance d'avoir de l'entourage qui peut garder votre enfant, même si, les gars, vous êtes fatigués. Je comprends. Mais vraiment, c'est crucial dans les premières semaines de vous accorder du temps. Peut-être même pas sortir, mais juste avoir peut-être une petite soirée à deux ou une après-midi à deux. Juste vous deux, ok? Passez du temps à deux, discuter, rire ensemble, parler de la vie de tous les jours. Bien sûr, au début, on parle que de bébé parce que voilà, il est trop mignon et que voilà, c'est tout nouveau et que voilà. Mais vous rappelez que vous êtes un couple, c'est très important. En fait, des fois, c'est juste le manque de proximité. Parce que quand il y a bébé qui vient d'arriver, ben voilà, on est occupé avec bébé, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est plein de nouveautés, voilà, on n'a pas le temps pour nous. Donc en fait, c'est le manque de proximité qui crée de la frustration, qui crée des embrouilles, voilà, c'est tout bête. Hein. En tout cas, quand c'est un couple voilà, qui s'aime et qui a juste du mal à dealer avec cet événement-là. Donc, créez de la proximité, faites-vous un câlin, genre même si vous n'avez vraiment pas envie, hein, faites-vous un vrai câlin, comme ça, là. Vous voyez? Vous prenez dans les bras pendant au moins, allez, 5 minutes.
Je vous jure qu'au début, ça, tu te sens un peu, genre, un peu gênant, en mode, surtout quand t'as des ressentiments envers la personne. Mais au bout de quelques minutes, vous allez voir que ça fait du bien. Il y a même possibilité que vous pleuriez, hein, que ça fait du bien, tout simplement. En fait, c'est tellement plus simple de faire l'amour et pas la guerre. Donc voilà, là, je pense que ça va quand même vous mettre bien, ok? Et les hommes, faites des compliments à vos femmes, parce que c'est pas le moment où on se sent la plus fraîche. Ça nous fait du bien en tant que femme, de se sentir femme tout simplement, d'avoir des compliments de la part de notre mari, un peu d'attention, parce que quand on vient d'accoucher, souvent on se sent oublié, parce qu'il y en a que pour le bébé, et on a l'impression qu'on n'existe plus. Alors si en plus aux yeux de nos maris on n'existe plus, voilà, on a une frustration qui est ancrée en nous. Donc voilà, ce seraient mes petits tips. Comment j'ai su pour mon SOPK? En fait, comment j'ai su pour mon SOPK, je vais être complètement transparente avec vous. Je pensais être enceinte. Voilà. Je pensais être enceinte. J'ai fait un test de grossesse qui a été positif, mais en fait c'était un faux positif. Du coup, j'en avais refait un le lendemain, c'était un négatif. Je me sentais très bizarre. Et je me suis dit, Audrey, mieux tu vas consulter. Mais en vrai, je pense que plus tard, je vous ferai une vidéo vraiment sur ça. Parce que carrément, j'ai toutes les images et elles sont un peu dures à visionner et tout. Donc, je pense que plus tard, quand l'eau aura vraiment coulé sous les ponts, je vous parlerai plus profondément de ce que j'ai ressenti quand je l'ai su, quand je pensais être enceinte et qu'au final je l'étais pas. Donc voilà, et là je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas chez moi. Les gars, la chambre c'est à Metz, le drap est en train de s'enlever, j'ai des poils sous les bras. Nous sommes lundi, on est le 19 septembre. Ou le 18, dans le 18 septembre, on est l'après-midi, les 14h et quelques. Oh, hier c'était trop une bonne journée, on a fait un pique-nique avec les filles et tout. Là je prends mon iPhone. Je sais pas où ma caméra, je suis très fatiguée depuis 2-3 jours. J'ai plein de symptômes. En fait, je vous expliquerai mieux, mais ça faisait quelque temps que Chris et moi on voulait un deuxième bébé, mais on n'essayait pas vraiment. Et là, en fait, depuis 2-3 jours, j'avais des symptômes. On a essayé ce mois-ci, en fait. On avait essayé ce mois-ci. C'est un peu TMI, non? Mais en gros, ça pour vous dire que j'ai fait un test de grossesse et il est positif. Je vais vous le montrer. En fait, je suis censée avoir mes règles demain ou après-demain. Donc, je voulais attendre au moins le jour de mes règles ou un jour après. Mais genre, j'avais trop de symptômes et je pouvais plus attendre. Du coup, je suis partie faire. Et genre, au début, je voyais rien. Et après, la barre a commencé à apparaître. J'ai pris un Clear Blue Early Test, là, tu sais, jusqu'à 6 jours avant la date présumée de tes règles. Et genre, en fait, jusqu'à maintenant, je vais vous montrer le test. Jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que je m'invente une vie. Mais je vois la barre. Donc, je peux pas m'inventer une vie. Mais je veux pas y croire. Parce qu'on doit être vraiment tôt dans la grossesse. Pour Aaron, moi, je l'ai su au bout de 8 semaines. Parce que j'avais pas capté que j'avais pas mes règles. Le jour même où je l'ai su, j'ai entendu son cœur. Donc voilà, il n'y avait pas le moment de se dire est-ce que tu t'inventes une vie ou pas. Enfin voilà, le bébé était bien là. Et donc là, j'arrive pas à me dire que je suis enceinte. Je crois qu'il va me falloir quelques jours quand même pour me dire que je suis enceinte. Donc du coup, je l'ai partagé juste à ma pote Dalia, à qui j'en avais déjà parlé et tout. Je ne l'ai pas dit encore à mes meilleures amies parce que justement, j'attends de leur faire une annonce parce qu'elles ont été traumatisées, Zara et Aurélia, de la première fois où je leur ai dit. Et donc elles m'ont dit, Audrey, prochaine grossesse, tu nous l'annonces vraiment, quoi. Enfin, tu nous fais un truc bien. Donc voilà, pareil pour Chris, du coup, j'ai rien dit pour l'instant. Donc demain, je vais refaire des tests. En fait, j'en ai acheté 3, dont 2 very cheap, là, vraiment pas cher, à 1 €. Et le Clear Blue dont je vous ai parlé, celui que j'ai fait aujourd'hui. Et de toute façon, je vais vous montrer le test, vous inquiétez pas, c'est juste qu'il faut que je me lève et j'aille le chercher. Mais genre, je ressens une fatigue, les gars. Et bien sûr, j'ai appelé ma mère, parce que ma mère, je suis obligée de lui dire. Même si c'est au final, ça se passe mal, et que voilà, je sais pas. Mais je sais que Dieu va me protéger. Et que je vais vivre une très belle grossesse, et que je suis vraiment enceinte. Je le sens. Et ben, j'ai appelé ma mère. Elle m'a dit, ah bah cool, sinon, tu peux m'aider à faire ci, ça, pour une école, pour quelqu'un. Genre, en fait, la meuf, elle était même pas dérangée, en fait. Genre, elle était juste contente et vas-y. Genre, trop bien.
Elle a parlé d'autres choses après, genre en mode... comme si elle savait. Alors que, enfin, j'étais pas enceinte, quoi. Du coup, j'ai hâte de savoir si je suis enceinte. Bah non, mais c'est facile de savoir si je suis enceinte de combien de temps. Là, je dois être enceinte de 1 semaine. Ou un truc comme ça. Et donc, attendez, laissez-moi vous montrer le test. I look like crazy woman. Attendez. Je vais bien vous montrer le test. Oh my god. Vous voyez la barre ou pas? It's very slight. C'est vraiment léger, mais elle se voit. Putain, je ressemble à une folle, je suis désolée YouTube. C'est un truc de ouf. Mais genre ma cousine Léa, elle m'a dit Audrey, tu peux pas avoir de faux positifs. Genre... à moins que tu fasses une grossesse nerveuse ou je sais pas. Mais c'est rare quoi, c'est hyper rare. Mais j'ai trop peur de ça. C'est ça que j'ai pas envie d'être trop contente. J'ai pas envie d'être trop contente parce que j'ai peur d'être déçue demain. Et qu'en fait, ça soit négatif. Mais genre, la barre, elle existe, quoi. Elle est là. Et il va falloir que j'attende. De toute façon, tant que moi, je suis pas sûre, à 100%, je peux pas commencer à dire à Chris et tout. Tu vois. Mais vous, cette vidéo, vous allez la voir à Noël, je pense. Donc, si tout se passe bien, ce sera un très joli cadeau de Noël for you. Genre là, je suis enceinte. Non, je peux pas croire. Genre, Aaron, ça va être un grand frère. Non, je peux pas croire. Bref. On est le lendemain matin. Je viens de déposer Aaron à la crèche. Je ressemble à une folle, mais franchement, on s'en fout. Il est 9 h là, on arrive un peu en retard. Et j'ai refait un test et c'est bien négatif. Donc, c'est un faux positif. Donc, j'ai un peu envie de pleurer. Parce que vraiment, j'avais tellement de symptômes. Mais bon, moi, je me dis que le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes. C'est pas quand je décide que ça arrive. Et voilà. Donc, voilà. Mais je suis vraiment déçue. Surtout que j'avais acheté ce que je vous ai dit hier, là, pour Chris. Donc là, j'ai plus qu'à attendre mes règles. Et puis voilà. Je vous avoue que j'ai même pas envie d'essayer. Maintenant, j'ai envie de l'essayer comme ça. Et si ça arrive, ça arrive. Parce que le peu que j'ai voulu essayer, voilà dans quel état je suis. Donc, c'est tout. Mais je vais peut-être aller faire un check-up chez le gynéco. On ne sait jamais s'il y a quelque chose qui va pas. Mais c'est terrible d'avoir fait un faux positif. Et c'est vrai que je devrais même patienter maintenant que mes règles arrivent. Enfin, d'avoir un retard de règles pour pas me faire de faux espoirs. Mais j'avais tellement de symptômes que quand j'ai vu le test positif, je me suis dit, bah ouais, c'est ça en fait, c'est logique. Donc du coup, ce matin, j'ai dit à Chris, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, bah maintenant je peux te le dire, vu que dans tous les cas, c'est négatif. En fait, hier, j'avais fait un test positif, je comptais te surprendre et tout, mais non. Il est adorable, il a trop bien réagi, quoi. Il m'a dit, mais chérie, c'est pas grave, arrête de te prendre la tête, ça arrivera quand ça arrivera. Mais genre, je sais pas, j'avais un trop bon pressentiment cette fois-ci, quoi. Un trop bon pressentiment.
je vais aller consulter. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai consulté que du coup j'ai été diagnostiquée SOPK, syndrome des ovaires polykystiques. En fait c'est une maladie hormonale qui touche quand même pas mal de femmes. Je crois que c'est une femme sur 3. On n'en parle pas assez, il n'y a pas beaucoup de contenu par rapport à ça, mais c'est un vrai fléau en fait, hein, ça touche énormément de femmes. Genre, quand j'ai parlé de ça sur Instagram, j'ai eu énormément de messages. Il y a une vraie errance en fait médicale autour de ce sujet-là, de ce syndrome-là. Des filles qui ne savaient pas quoi faire, qu'on avait mis directement sous pilule contraceptive, qu'on n'avait pas pris au sérieux. Alors qu'il y a vraiment quelque chose en fait, les filles, vous n'êtes pas juste folles. Donc voilà comment j'ai su que j'étais SOPK, comment je le vis aujourd'hui. Ben, il y a des hauts et il y a des bas, je vais pas vous mentir. Mais une fois que tu sais ce que tu as, c'est beaucoup plus simple de gérer ça. Voilà, d'ailleurs si vous êtes mes SOP Queen, SOP Sœur, SOP Queen c'est bien. En gros si vous avez le SOPK, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'on puisse échanger ensemble. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais vous faire un peu plus de contenu autour de ça. Ce que je fais pour moi justement gérer mon syndrome et bien vivre avec tout simplement. Donc voilà, enfin, j'en parlerai avec plaisir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous fais d'énormes bisous et à très vite sur ma chaîne. Ciao.